Madame, Messieurs, bonsoir. Merci de suivre ce journal sur la chaîne Au cœur de l'Afrique. À la une ce soir, Eddy Kombiogo, officiellement candidat du Congrès pour la démocratie et le progrès, CDP, à l'élection présidentielle de novembre 2020. Il a été investi cet après-midi même devant une foule de militants venus lui porter soutien. Le film de la cérémonie tout à l'heure, en début d'édition. Et puis au Tchad, le verdict sur l'affaire du trafic de tramadol est tombé en début de ce week-end. 10 officiers de l'armée tchadienne sont impliqués dans cette affaire. Ils bénéficient de peines d'emprisonnement et d'amende. Les détails dans un instant. Waiban, un réseau social qui permet à ses membres de créer gratuitement un compte et d'échanger des informations et des expériences de vie selon leur centre d'intérêt, ne cesse de faire parler d'elle sur la toile. L'initiateur est un Burkinabé vivant aux États-Unis. Tassien Sommet, puisque c'est de lui qu'il s'agit, est notre invité ce soir. Son parcours, son projet numérique, ses ambitions, l'homme nous livre tout, c'est tout à l'heure dans ce journal. Mesdames, Messieurs, voilà pour les titres de ce 20h. Merci de nous suivre. On débute ce journal en Tunisie où le chef de l'État tunisien Kais Saïd a désigné son actuel ministre de l'Intérieur Hichem Michichi pour présider son gouvernement. Ce dernier dispose d'un mois pour former une équipe en espérant obtenir la confiance du Parlement après la démission du chef du gouvernement Eliès Fakfa, aux prises à des accusations de conflit d'intérêts. Âgé de 46 ans, ce juriste de formation est un haut fonctionnaire diplômé de l'École nationale d'administration de Tunis. Il a été chef de cabinet de plusieurs ministères et conseiller juridique du président tunisien. Discret durant son passage au ministère ces 5 derniers mois, il n'a pas revendiqué d'affiliation politique. En faisant ce choix, Kais Saïd balaie du revers de la main les propositions de tous les partis politiques et prolonge l'incertitude. Un choix pour montrer aussi sa réticence à composer avec certains partis politiques comme le parti islamique Ennahda qui a fait pression avec une coalition pour que l'ancien chef du gouvernement, Eliès Fakfa, démissionne après moins de 5 mois au pouvoir. En Somalie, le Premier ministre Hassan Ali Kher a été évincé de ses fonctions à la suite d'un vote de défiance des députés somaliens. Un vote aussitôt entériné par la présidence. Motif avancé pour sa destitution, l'échec de son gouvernement à planifier le scrutin des prochaines élections générales en 2021. Des désaccords au sujet des prochaines élections générales qui devaient déboucher sur la nomination d'un nouveau président d'ici février 2021 seraient à la base. Le président actuel Farmajo veut un scrutin au suffrage universel. Son premier ministre Kher se serait soudainement prononcé contre cette idée de suffrage universel, ce qui aurait mis le feu aux poudres. Les ambitions présidentielles du premier ministre déchu pourraient également expliquer cette sortie. Toutefois, le président Farmajo de son côté devrait nommer rapidement son successeur. Je vous l'annonçais en titre, Eddy Kombiogo est désormais le candidat officiel du Congrès pour la démocratie et le progrès CDP à l'élection présidentielle de novembre 2020. Il a été investi par son parti cet après-midi même au Palais des Sports de Ouagadougou. L'objectif est clair, conquérir le palais de Kossiam après l'ère Blaise Compaoré, le film de la cérémonie d'investiture avec Gilles Dasda et Achille Ouedraogo. Chauffé à blanc et aux couleurs du CDP, le palais des sports attend impatiemment l'homme au cœur des attentions du jour. La cuvette de l'édifice est bondée. Au pupitre, le maître de cérémonie n'arrête pas de chauffer la salle. Puis vient l'heure d'entrée du candidat du CDP. À l'abri d'une visière, Eddy Kombiogo opère une entrée digne d'une rockstar. Le candidat prend place avant de recevoir l'onction solennelle de son parti. Le cérémonial a quelque peu des allures militaires. En acceptant le défi à lui confié, le champion du CDP peut désormais brandir les couleurs de l'ancien parti au pouvoir. Parti qui laisse compte installer de nouveau à Kossiam. Chers congressistes, sur rapport du Bureau politique national, vous venez à votre tour de m'investir par une résolution adoptée à l'unanimité comme candidat officiel du CDP à l'élection présidentielle du 22 novembre 2020. Oui, j'accepte. Oui, j'accepte. Oui, j'accepte. J'accepte avec beaucoup d'humilité et d'honneur de porter cette charge exaltante
pour relever le défi de la conquête du pouvoir par les urnes, que mon parcours m'a toujours dicté l'audace, l'abnégation au travail, le don de soi et l'honnêteté. Je porterai ces valeurs si je suis élu. C'est pourquoi je suis prêt et apte à assumer la fonction suprême de notre pays. Comme il fallait s'y attendre, vient le moment de tenser le pouvoir actuel. Camarades, nul besoin de discuter et de faire un tableau de ce qui ne va pas au Burkina Faso. Je vous laisse vous-même deviner. C'est une régression totale. Près d'1 million de personnes déplacées à interne, recensées particulièrement au centre nord, au nord, à l'est, à la boucle du monde, viennent dans un déménagement total. J'ai moi-même rendu visite à certains d'entre eux sur leur site. Cette insécurité qui se généralise gangrène le tissu économique. Camarades, l'insécurité au centre des préoccupations de nos compatriotes, parce qu'elle nous empêche de vivre en paix. Face à ce sombre tableau, le candidat Komboïgo propose ses voies de sortie de crise. J'ai la profonde conviction que nous pouvons réussir, que le Burkina Faso peut s'en sortir et émerveiller le monde. Je veux impulser le Burkina Faso une rupture, une gouvernance nouvelle fondée sur les valeurs démocratiques et celles héritées de nos ancêtres. Pour en faire à l'horizon 2025 un pays entièrement restauré, un pays de paix, de cohésion et uni, un pays de prospérité partagé par tous dans la justice et la fraternité, un pays dont l'image brillera de nouveau dans le monde entier. L'ombre de l'ancien président a encore plané sur ce congrès. Les différents intervenants, de Idi Komboïgo à Zéphirin Diabré, parleront de Blaise Compaoré comme la source à laquelle ils se sont tous abreuvés. Le candidat du MPP en selle, celui de l'UPC en piste, celui du CDP dans les starting blocks. La danse des baobabs, pour paraphraser Zéphirin Diabré, peut donc commencer. Le candidat du mouvement Agir Ensemble, Kadri Désiré Ouedraogo, quant à lui, poursuit sa tournée dans les différentes régions du pays. Cette fois-ci, c'était au tour de la région du centre-sud de le recevoir, de Kombisiri à Pau, en passant par Tiebélé. Le message est le même, mobiliser les populations autour de sa candidature aux prochaines élections présidentielles. Ahmed Nanema a suivi pour vous la tournée. Suivez plutôt. KDO et ses partisans mettent le cap sur la région du centre-sud. Et la première localité ciblée est Kombisiri. Le candidat à la présidentielle de novembre 2020 rencontre ici les leaders religieux en vue de recevoir leur bénédiction. Dans cette même dynamique, le représentant du mouvement Agir Ensemble entreprend la même démarche avec les chefs coutumiers de la région. Ainsi, après Girgou, où la délégation est reçue chez le roi, vient le tour de Pawam Tori. À ce niveau, KDO et son staff échangent avec une quinzaine de chefs coutumiers en pleine réunion en leur faisant part de l'objet de sa visite. C'est une tournée de prise de contact afin d'expliquer à mes concitoyens le sens de mon engagement qui est un engagement patriotique pour le Burkina Faso à travers les prochaines élections. KDO ne se limite pas là. Il entend élargir son champ d'action et conduit ainsi son équipe en direction de Pau, mais aussi de Tiebélé. Face aux multiples défis à relever pour restaurer le Burkina Faso d'hier, sans terrorisme, l'ancien Premier ministre espère compter sur la contribution de tous. C'est un appel aussi que je viens lancer à la mobilisation, car il est temps que tous les Burkinabés, nous nous unissions pour améliorer la vie dans notre pays, pour faire en sorte que la paix, la stabilité, la concorde reviennent dans notre pays. Et c'est ce message que je suis venu transmettre à mes frères et sœurs, et surtout un message d'espoir, pour dire que unis, nous pouvons transformer le Burkina Faso, et unis, nous pouvons surmonter
tous les défis auxquels le Burkina Faso fait face actuellement. Cette tournée de KDO soutenue par le mouvement Agir Ensemble n'est que l'entrée en matière de ce qui est prévu à l'orée des campagnes électorales de la présidentielle à venir. Kadri Désiré Ouédraogo est le premier ministre sous Blaise Compaoré de 1996 à 2000. Il effectue une grande partie de sa carrière à l'étranger, à la CEDEAO, mais aussi à la BCEAO comme vice-gouverneur. Ambassadeur du Burkina auprès de l'Union européenne de 2001 à 2012. Au regard de ses expériences et compétences acquises, le diplomate veut aujourd'hui les mettre entièrement au profit de son pays en bénéficiant de la confiance des Burkinabés qui le porteront à la magistrature suprême. L'ex-président centrafricain François Bozizé marque son retour dans l'arène politique de son pays. Il a annoncé hier sa candidature pour l'élection présidentielle de décembre 2020 en Centrafrique. Le Congrès vient de me désigner candidat du Kwanakwa à la prochaine élection présidentielle. J'accepte solennellement la mission que vous me confiez, a-t-il déclaré ce samedi lors d'un discours prononcé devant ses partisans à Bangui. C'était au cours du congrès de son parti politique. François Bozizé devra très probablement faire face à l'actuel président Touadéra, dont la candidature au scrutin fait peu de doute. C'est un scrutin à haut risque qui s'annonce du fait de la persistance des combats entre des milices à l'intérieur du pays, malgré un accord de paix signé en février 2019 à Khartoum entre le gouvernement et 14 groupes armés. Et le nord-est du pays, qui partage sa frontière avec le Soudan, tout comme l'ouest du pays, sont régulièrement secoués par des violences entre milices. Il était resté discret depuis la disparition du Premier ministre ivoirien Amadou Gon Coulibaly. Le numéro 2 du gouvernement ivoirien, Ahmed Bakayogo, s'est finalement exprimé hier au siège du RHDP, parti au pouvoir, pour demander au nom des cadres élus du district du Woroba, c'est au nord-ouest de la Côte d'Ivoire, à Alassane Ouattara de se porter candidat à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020. Pour, dit-il, maintenir le climat de paix, de sécurité et de cohésion sociale. Je vous propose de l'écouter. Ayant intégré tous les enjeux et au regard des défis actuels, le Woroba, par la voix de ses porte-paroles que nous représentons, considère que le RHDP, notre parti, doit continuer à maintenir le climat de paix, de sécurité et de cohésion sociale qui régule désormais le quotidien des Ivoiriens. Promouvoir le développement de la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi, dans le contexte socio-politique national actuel, marqué par la disparition de notre ami et frère, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, désigné comme candidat du RHDP lors du Conseil politique du 12 mars 2020, nous, population du Woroba, remercions le président Alassane Ouattara pour l'hommage national qui a été rendu à notre regretté disparu. Demandons avec insistance au président Alassane Ouattara d'accepter de se porter candidat à l'élection présidentielle d'octobre 2020. Comme annoncé en titre, je reçois pour vous Tassien Somé en direct des États-Unis, ingénieur agricole de formation. Ce Burkinabé vivant aux États-Unis est le concepteur de Waiban, un réseau social qui permet à ses membres de créer gratuitement un compte et d'échanger des informations et des expériences de vie selon leur centre d'intérêt. Tassien Somé, bonsoir. Merci de nous accorder cet entretien. Parlez-nous de vous pour commencer. Qui est M. Tassien Somé du Burkina Faso aux États-Unis? Sûrement que le parcours n'a pas du tout été un long fleuve tranquille. Je m'appelle Tassien Somé. Je suis burkinabé. Alors, je suis de formation agronome. J'ai fait ma licence en agrobusiness et puis l'agronomie. J'ai aussi fait mon master sur la science des plantes et puis qui est stressé sur les insectes, surtout dans la culture maraîchère, les insectes qui attaquent les cultures maraîchères.
Alors, vous avez créé le réseau social YBAN. De quoi s'agit-il concrètement? YBAN sert à connecter les gens qui ont les mêmes centres d'intérêt. Ça permet aussi aux musiciens de se connecter et se promouvoir et mettre leur musique là-dessus. Et aussi au business de se promouvoir aussi et se connecter. Donc, YBAN, c'est une plateforme qui réunit 3 idéologies et 3 concepts en un. Donc, et j'ai créé cette plateforme pour pouvoir permettre aux Africains d'avoir quelque chose qui va leur permettre de s'échanger avec les gens des autres continents. Aujourd'hui, le produit il est là. L'aboutissement de ce projet n'a sûrement pas été facile. Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées au cours de votre parcours? Au début, quand j'ai créé ça, j'avais invité quelques amis de venir m'aider. Mais bon, au fil des temps, quelques mois plus tard, ils ne faisaient pas confiance à cette plateforme et ils ont préféré se barrer. Donc, ils m'ont laissé seul en train de manager, faire le marketing, faire tout et puis construire la plateforme. Donc, c'est ça vraiment qui a été des difficultés parce qu'ils ne croyaient pas. Alors que c'est un produit que moi j'ai toujours cru et je pense que c'est un produit qui sera international et qui sera pour les Africains. Parlant toujours de difficultés, vous avez dû faire face à un procès avec Yahoo. Comment vous vous êtes défendu? Oui, j'ai eu des difficultés avec YBAN, quand j'ai eu un appel de Yahoo pour me dire qu'ils vont me trimballer à la justice à cause de mon logo qui est Y. Alors, vu de l'état de mon logo et de la façon que j'ai fait le logo qui est très bien, alors j'ai pu combattre Yahoo à la justice sans autant prendre un avocat. J'ai pu la combattre seul. Vraiment, le procès a été bien et c'est toujours la même confiance, sur cette confiance de base que j'ai pu vraiment les battre à la justice. Et puis maintenant, j'ai la patente de la lettre Y avec mon logo. Comment se positionne YBAN aujourd'hui au niveau du public? YBAN se positionne très bien. Tu peux télécharger ça sur les 2 App Store, iOS et puis Android. Ou bien www.yban.com. On est très bien, on a confiance, surtout moi j'ai confiance aux Africains qu'on va pouvoir prendre YBAN, aller à une autre dimension, dépasser toutes ces plateformes classiques qui sont là. Alors j'appelle à tous les Africains, c'est leur plateforme, ils ont quelque chose de bon. Quelles sont les prochaines étapes, les perspectives en vue pour YBAN? YBAN est utilisé aux États-Unis ici dans le public. Les gens aiment beaucoup YBAN. Les prochaines étapes avec YBAN, c'est en tout cas que moi j'ai confiance que YBAN va dépasser toutes ces grandes plateformes qui sont là. Le lendemain même de ce que je pense avec YBAN, c'est pour dépasser même le Apple, dépasser le Google et puis même dépasser l'Amazon. C'est que moi, en tout cas, j'ai confiance qu'un jour, YBAN serait. Alors, j'appelle aux Africains de supporter YBAN. En tout cas, je suis serein. Je sais que c'est une plateforme qui va dépasser, qui sera une plateforme de number 1 dans le monde entier. Et j'ai vraiment cette confiance-là, j'ai la conviction que YBAN sera quelque chose que les Africains non seulement auront une grande fierté avec ça, mais ça serait pour toujours. Alors YBAN, je dirais, c'est une fierté, alors que la fierté n'a pas de limites. Voilà, c'est tout pour cet entretien. Merci d'avoir répondu à nos différentes questions. Je rappelle que Tassien Somé est ingénieur agricole de formation de nationalité burkinabé. Il vit aux États-Unis où il a créé depuis 2 ans YBAN, un réseau social qui ne cesse de gagner en audience chaque année. Un modèle donc d'entrepreneuriat qui pourra certainement inspirer plus d'un.
On poursuit ce journal, cette fois-ci au Tchad, où 10 personnes, dont des officiers de l'armée et des services de renseignement tchadiens, ont été jugées et condamnées pour trafic de drogue vers la Libye. Sur les 11 prévenus, 6 sont condamnés à 10 ans de prison et 4 à 5 ans de prison et 1 a été relaxé. En rappel, c'est en janvier dernier que 246 cartons de tramadol, un puissant antidouleur également utilisé comme drogue dans plusieurs pays africains, avaient été découverts dans un véhicule en partance pour la Libye et plusieurs personnes arrêtées. La valeur du chargement était évaluée à environ 12,3 milliards de francs CFA. Après son investiture tenue hier au Palais des Sports de Ouaga 2000, Zéphirin Diabré, candidat de l'UPC aux élections présidentielles de novembre 2020, s'est rendu dans 2 arrondissements de la capitale pour poser 2 actes majeurs. Il s'agit d'un don de vivres et d'argent aux déplacés internes de l'arrondissement 11 et bien entendu de la remise d'un forage au profit des habitants du quartier Taptenga, un geste qui marque son entrée en campagne et traduit sa volonté d'améliorer les conditions de vie des populations. Une fois au pouvoir, Benjamin Kwame et Bachirou Sawadogo ont suivi pour vous la cérémonie de remise de dons. Suivez plutôt. Zéphirin Diabré à l'arrondissement 11 pour apporter soutien et encouragement à près de 423 déplacés. Présence matérialisée par le don de 3 tonnes de riz et 500 000 francs CFA. Ces déplacés viennent des régions en proie au terrorisme et pour le candidat de l'UPC, c'est tout simplement un geste de solidarité qui fait partie de ses priorités s'il est élu. Étant une indication des priorités qui seront au cœur de mon action si les Burkinabés m'accordent donc leur confiance le 22 novembre. Ces personnes sont déplacées parce que notre pays est englué dans le combat contre le terrorisme. Et tout le monde est d'accord que c'est l'urgence parmi les urgences. Donc en allant donc rencontrer ces déplacés, c'est à la fois un geste de solidarité à leur endroit parce qu'ils sont dans la détresse. À Taptenga, un non loti dans l'arrondissement 10, c'est un autre geste que fait le président de l'UPC. Ici, c'est un forage neuf réalisé sur fonds propres pour ces femmes et hommes de cette partie du Ouagadougou, eux qui rencontrent souvent des difficultés pour s'approvisionner en eau potable. L'eau potable est un symbole de beaucoup de choses, c'est le symbole de la vie, c'est le symbole de l'absence de précarité. Parce que quand on a de l'eau, on sort de la précarité. C'est le symbole de la sortie de la pauvreté. Quand on a de l'eau, on commence à sortir de la pauvreté. Donc cela aussi indique une deuxième priorité de l'action gouvernementale que nous entendons mener après le 22 novembre, qui est de nous occuper des besoins fondamentaux et élémentaires des populations à la base. Ce n'est qu'un premier pas en ce qui concerne ces 2 gestes. D'autres projets et réalisations, non des moindres, verront le jour si les Burkinabés lui font confiance pour l'accompagner à Kosiam. Et cela passe par un changement, a laissé entendre le tout nouveau candidat de l'UPC. C'est tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur la chaîne Au cœur de l'Afrique.